déesse, honorable déléguée, l'Afrique a enfin vu le jour. L'Afrique a enfin pris conscience de sa valeur. Oui, l'Afrique s'est décidée à grandir après tant d'années, après tant de siècles de faiblesse, d'hésitation, d'humiliation et de déshumanisation. C'est un effort louable, surtout après tous ces tourments que le continent a connus. Esclavage, apartheid, impérialisme, colonialisme, néocolonialisme, etc. Désormais, fini les pleurnicheries, fini les oppressions et les violences de tout genre. C'est dorénavant l'heure pour l'Afrique de renaître à la gloire, l'heure de connaître le bonheur. Car les Africains ont du potentiel en eux. L'Afrique a son éthique propre qu'elle doit montrer au monde entier. Des valeurs, cultures, mœurs et comportements à promouvoir. L'Afrique a du caractère, un caractère puissant, assez puissant pour lutter contre le néocolonialisme et tous les autres maux qui gangrènent contre le continent. C'est avec joie, fierté et honneur que la Chine a accueilli le premier pas des Africains, ce premier pas qui se démarque par la volonté de rêver grand des dirigeants africains. L'agenda 2063, unique et exceptionnel, de l'Union africaine, témoignage de la solidarité entre les peuples africains. Cet agenda, la Chine pense qu'elle est bel et bien réalisable. Tout est question de volonté et de détermination. Kwame Nkrumah, ce vaillant défenseur de l'unité africaine, l'a déjà déclaré. Citation, « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, l'une des grandes forces de ce monde, dirigée pour le bien de toute l'humanité. » Fin de citation. À sa suite, Joseph Kizerbo, un grand et célèbre écrivain africain, l'a aussi confirmé. L'un des éléments de base de la personnalité africaine, c'est le collectivisme. L'individualisme est aux antipodes de la mentalité nègre traditionnelle. Fin de citation. Élaboré depuis 2015, l'agenda 2063 a pour objectif de renforcer l'unité et la solidarité des peuples africains, de défendre leur souveraineté, d'éliminer le colonialisme sous toutes ses formes et enfin de favoriser la coopération et l'ouverture du continent à l'international. Dans ce sillage, les actions menées en sa faveur sont à encourager, notamment la création d'une zone de libre-échange continentale africaine qui a été officiellement lancée depuis quelques années. De même, la coordination entre les organisations sous-régionales continue de se renforcer. Il ne faudrait surtout pas oublier la transformation de l'agence de coopération relevant du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, l'EPAD, en une agence de développement basée en Afrique du Sud, ayant pour mandat de faciliter, de coordonner la mise en œuvre des programmes et projets de développement prioritaires régionaux et de promouvoir les partenariats, la mobilisation des ressources, la recherche et la gestion des connaissances en Afrique. La République populaire de Chine pense que, de cette manière, l'Afrique accélère sa marche vers les belles perspectives dessinées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, tout en déployant tous ses efforts en vue d'une nouvelle Afrique pacifique, unie, prospère et forte. Il y a de multiples voies qui mènent à la modernisation. Les peuples africains sont les mieux placés pour dire quelle voie de développement est la plus adaptée à leur Afrique. Il s'agit de la promotion de l'intégration, cette voie de la modernisation librement choisie par les pays et les peuples africains. La Chine continuera de soutenir les efforts de l'Afrique visant à parler d'une seule voix dans les affaires internationales et à rehausser sa place sur l'échiquier international. La Chine soutient l'adoption des dispositions spéciales permettant de répondre en priorité aux aspirations de l'Afrique sur la question
de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et appelle les institutions financières multilatérales à renforcer le droit à la parole des pays africains. Par conséquent, la République populaire de Chine est convaincue que les objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine pourraient bien se réaliser d'ici quelques années. La Chine remercie le Conseil de sécurité pour son aimable attention.